بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 54 sur le cours des nombres complexes niveau Bac 2 Sciences Maths l'année scolaire 2022-2023. Le plan complexe est rapporté au repère orthonormé OIJ, soit Z qui appartient à l'ensemble C moins le singleton moins I. On pose grand Z est égal à Z plus IZ sur 1 moins IZ. Déterminer deux points, petit a, E1, c'est l'ensemble des points M d'affixe petit z tels que grand Z appartenant à R. Petit b, déterminer l'ensemble E2 qui est égal à l'ensemble des points M d'affixe petit z tel que l'argument de grand Z est congru à moins pi sur 2 modulo de pi. Réponse. Commençons par petit a. Déterminant E1 avec E1, c'est l'ensemble des points M d'affixe petit z tels que grand Z appartenant à R. Tel que grand Z appartenant à R. Le point M d'affixe petit z appartenant à l'ensemble E1, ceci équivaut à Z plus IZ sur 1 moins IZ appartenant à R. Et n'oublions pas que Z est différent de moins I. Le nombre Z plus IZ sur 1 moins IZ appartenant à R, c'est-à-dire son conjugué est égal à le nombre lui-même. Le conjugué de Z plus IZ sur 1 moins IZ est égal à Z plus IZ sur 1 moins IZ. Ça, c'est une propriété qu'on a déjà vue. Le nombre petit a appartenant à R si A bar est égal à A. Et vous pouvez la démontrer facilement. Ceci équivaut à Z bar moins IZ bar sur 1 plus IZ bar, oui, 1 plus IZ bar est égal à Z plus IZ sur 1 moins IZ. Ceci équivaut à Z bar moins IZ bar facteur de 1 moins IZ est égal à Z plus IZ facteur de 1 plus I Z bar. Et toujours Z différent de moins I. Z différent de moins I. Bon, ceci est équivaut à Z bar fois 1, c'est Z bar. Z bar fois IZ, c'est moins IZ Z bar. Moins IZ bar fois 1, donc c'est moins IZ bar. Moins IZ bar fois moins IZ, c'est plus I au carré ZZ bar, donc c'est moins ZZ bar. Z fois 1, c'est Z. Z fois IZ bar, c'est IZ bar. IZ fois 1, c'est IZ plus IZ. IZ fois IZ bar, c'est plus I au carré ZZ bar, ou bien moins ZZ
Z bar. Et comme vous voyez ici, il y a possibilité d'éliminer cet élément avec celui-là. N'est-ce pas? Donc je vais les éliminer de cette façon-là et je continue. Donc ça reste Z bar. Je peux aussi... Non, je ne peux pas éliminer moins IZ. Oui, donc ça va rester comme ça. Donc Z bar moins I Z Z bar moins I Z bar moins Z moins I Z Z bar moins IZ, ceci est égal à 0. Ceci équivaut à... Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Z bar moins Z moins IZZ bar moins IZZ bar, c'est moins 2I Z Z bar puis moins I facteur de Z plus Z bar. Ceci est égal à 0. Ceci est équivaut à moins entre parenthèses Z moins Z bar moins 2I Z fois Z bar, c'est Z, le module de Z au carré, moins Z plus ZI fois Z plus Z bar, c'est 2 fois la partie réelle de Z. Ceci équivaut à Z moins Z bar, c'est 2I fois la partie imaginaire. Donc moins 2I fois la partie imaginaire de Z. La partie imaginaire de Z, c'est Z moins Z bar sur 2I. Donc Z moins Z bar, c'est 2I fois la partie imaginaire de Z. Moins 2I module de Z au carré, moins 2I fois la partie réelle de Z. Donc je vais me débarrasser de moins 2I. Donc maintenant, le module de Z au carré plus la partie imaginaire de Z plus la partie réelle de Z est égal à 0. J'ai factorisé par moins 2i et j'ai éliminé moins 2i. Donc ça donne, donc Z c'est x plus y, donc c'est la racine, c'est plutôt x au carré, oui c'est ça, c'est x au carré plus y. C'est pas la peine de mettre les parenthèses, donc je vais écrire x au carré. Le module de z au carré, c'est x au carré plus y au carré. La partie imaginaire de z, c'est y. La partie réelle de z, c'est x. Tout ça est égal à 0. Avec z, bien sûr, est égal à x plus y. Et n'oublions pas que z différent de moins i, c'est-à-dire le couple xy différent du couple 0 moins 1. Et on a déjà au départ z différent de moins i. X au carré plus x, c'est x plus 1 demi, le tout au carré moins 1 quart. Y au carré plus y, c'est y plus 1 demi, le tout au carré moins 1 quart, est égal à 0. Ceci veut dire que, donc ça donne le résultat suivant, x plus 1 demi, le tout au carré, plus, ça c'est plus y plus 1 demi, le tout au carré, moins 1 quart c'est moins 1 demi, tout ça est égal à 1 demi, ou bien racine carrée de 2 sur 2, le tout au carré, c'est l'équation d'un cercle. Soit C, qui est pour équation
x plus 1 demi, le tout au carré, plus y plus 1 demi, le tout au carré, est égal à racine carrée de 2 sur 2, le tout au carré. ديما ما نساوش راه le couple xy différent du couple 0 moins 1. Voilà, c'est l'ensemble C et le cercle de centre. Je peux appeler ce point, si vous voulez, oméga, de coordonnées moins 1 demi, moins 1 demi, ou bien d'affixe 1 demi, plus moins 1 demi, moins 1 demi i. C'est exactement la même chose. Et de rayon, racine carrée de 2 sur 2. On peut remarquer facilement que le couple 0-1, il vérifie les 7 équations. Si vous remplacez x par 0, y par moins 1, ça donne 1 demi, le tout au carré c'est 1 quart. Ici, moins 1 demi, le tout au carré c'est 1 quart. 1 quart plus 1 quart c'est 1 demi. 1 demi, oui, c'est exactement le même nombre qu'on a ici. Donc, il faut éliminer le point que je vais appeler A de coordonnées 0-1 de ce cercle, parce qu'il rend le dénominateur nul. Donc, je vais écrire ça. Et comme le couple 0-1 vérifie, ou l'un dit directement le point A de coordonnées 0-1 appartient au cercle C, alors l'ensemble E1 c'est le cercle C moins le singleton A. Donc c'est ça l'ensemble que nous cherchons, c'est le cercle C privé du point A. Petit b, déterminons l'ensemble E2 avec E2, c'est l'ensemble des points M d'affixe petit z, tel que l'argument de grand Z, c'est-à-dire Z plus IZ sur 1 moins IZ, il est congru à moins pi sur 2 modulo de pi. Posons petit z est égal à x plus y. Bien sûr, et petit z différent de moins i. C'est-à-dire, le couple xy doit être différent du couple 0 moins 1. C'est d'accord? Grand Z, c'est petit z plus iz sur 1 moins iz. Ceci est égal, je peux factoriser par z, ça donne z fois 1 plus i sur 1 moins z. Ceci est égal à x plus y fois 1 plus i sur 1 moins xi moins y moins xi. Ou bien 1, donc moins i facteur de x plus y. Et je développe pour simplifier la tâche. Ça donne x plus y fois 1 plus i sur 1 plus y moins ix. Parce que 1
moins i facteur de x plus y, c'est 1 moins ix. Et moins i fois moins y, c'est moins i au carré y, c'est plus y. Maintenant, j'utilise le conjugué. Ça donne x plus y fois 1 plus i facteur de 1 plus y plus ix sur 1 plus y le tout au carré plus x au carré. Ceci est égal à x plus y fois 1 plus i fois 1, donc c'est 1 plus i. 1 plus i fois y, c'est y plus yi. 1 plus i fois ix. Donc ça donne ix. I fois y, c'est i au carré. Plutôt i fois ix, c'est i au carré. X, c'est moins x. Sur x au carré plus 1 plus y, le tout au carré. Oui, c'est ça, pas de problème, il n'y a aucune faute. Bon, ça donne la chose suivante. C'est x plus y fois, qu'est-ce que je vais écrire? 1 plus i, ou bien, donc je vais écrire 1 plus y moins x plus i, oui, plus y plus ix. Le tout sur x au carré plus 1 plus y, le tout au carré, ça c'est plus. Donc ceci est égal. Maintenant, j'effectue cette opération, je prends x plus y, facteur de 1 plus y moins x plus i plus y plus ix. Je vais développer tout ça. Et là, chaque fois je vais dire x fois 1 c'est x fois y c'est xy, x fois moins x c'est moins x au carré, x fois i c'est ix, x fois y c'est plus ixy, x fois ix c'est ix au carré, plus, maintenant y fois 1 c'est y fois y c'est y au carré, y fois moins x c'est moins ixy, y fois i c'est plus i au carré y c'est moins y, y fois y c'est i au carré donc c'est moins y au carré, c'est ça. Y fois x c'est i au carré xy ou bien moins xy, le tout sur x au carré plus 1 plus y, le tout au carré. On va regarder s'il y a une simplification. Ici, il y a xy avec ce xy, moins xy, c'est bien. On a ixy, moins ixy. Voilà. Donc ça donne le résultat suivant. Ça donne x moins x au carré, moins y au carré, le tout sur x au carré, plus 1 plus y au carré. Je vais séparer la partie réelle de la partie imaginaire. Plus x au carré, plus y au carré, le tout sur x au carré, plus 1 plus y, le tout au carré. Ici, je pose i.
Ceci est égal à moins, entre parenthèses, x au carré plus y au carré, oui, moins x plus y sur x au carré plus 1 plus y au carré, y le tout au carré, plus ici x au carré plus x plus y au carré plus y sur x au carré plus 1 plus y le tout au carré fois i. Le point M d'affixe petit z, il appartient à E2. Ceci équivaut à l'argument de grand Z. Il est congru à moins pi sur 2 modulo de pi. Donc on va voir qu'est-ce que ça signifie du point de vue de la partie réelle et partie imaginaire. N'est-ce pas? Et n'oublions pas que petit z différent de moins i. Donc je vais voir qu'est-ce que ça signifie l'argument de z. L'argument de z, il est différent de, ou bien il est congru à moins pi sur 2 modulo de pi. Donc je vais tracer mon repère. Voilà. Donc ici j'ai O, ici le vecteur I, le vecteur I, ici le vecteur J. Cet angle c'est moins pi sur 2. Donc l'argument de grand Z, il est congru à moins pi sur 2 modulo de pi. Donc la mesure de l'angle orienté formé par le vecteur I et le point E d'affixe grand Z est congru à moins pi sur 2 modulo de pi. Donc les points E d'affixe grand Z vont être dans cette partie que je vais colorier en rouge. La rouge, voilà, là. Modulo de pi. Argument de grand Z est congru à moins pi sur 2 modulo de pi. Donc il s'agit des points qui se trouvent sur cette demi-droite. Il a ordonné par exemple ici le point E d'affixe grand Z, l'angle c'est moins pi sur 2. Zna 2 pi, on revient la même position. Vous voyez? Donc là, dans la partie, les nombres complexes Z sont imaginaires purs. Z grand Z c'est un nombre imaginaire pur. مثل نقول nombre imaginaire pur يمكن يكون حتى هنايا الفوق وهاد لا بارتي ما خصنيش ناخذها دونك خصو يبقى غير هنا دونك il doit être sa partie imaginaire doit être négative. هنا عندنا la partie réelle وهنا la partie imaginaire. Puisque c'est un nombre imaginaire pur, donc la partie réelle doit être nulle. Ça veut dire que x au carré plus y au carré moins x plus y doit être égal à 0. Ou le nombre complexe هنا, c'est-à-dire la partie imaginaire اللي هي هذه le rapport x au carré plus x plus y au carré plus y sur x au carré plus 1 plus y tout au carré doit être un nombre négatif. Strictement bien sûr négatif. Et n'oublions pas toujours que z différent de moins i. هذه اللي تلعب بينا في الاخر رد ليها البال. ديما z différent de moins i. Donc on va écrire ça. Donc ceci équivaut à dire que x au carré plus y au carré moins x plus y est égal à 0. Voilà. À la première condition. La deuxième condition, c'est la partie imaginaire doit être strictement négative, c'est-à-dire x au carré plus x plus y au carré plus y
doit être strictement négatif. Et la troisième condition, Z doit être différent de moins I, c'est-à-dire le couple XY différent du couple 0-1. Voilà. Ceci équivaut à dire x au carré plus moins x, il y a x moins 1 demi, le tout au carré moins 1 quart. Y au carré plus y, c'est y plus 1 demi, le tout au carré moins 1 quart. Égal à 0. L'autre, presque la même chose, x plus 1 demi, le tout au carré moins 1 quart. Y au carré plus y, c'est y plus 1 demi, le tout au carré moins 1 quart. Doit être strictement négatif. Ceci équivaut à x moins 1 demi, le tout au carré, plus y plus 1 demi, le tout au carré, est égal à 1 quart plus 1 quart, c'est 1 demi. Et x plus 1 demi, le tout au carré, plus y plus 1 demi, le tout au carré, est inférieur à 1 quart. Plus 1 quart, c'est 1 demi. Et n'oublions pas toujours que le couple XY doit être différent du couple doit être différent du couple 0-1. Soit c'est le cercle d'équation x moins 1 demi, le tout au carré, plus y plus 1 demi, le tout au carré est égal à 1 demi racine carrée de 2 sur 2, le tout au carré. باش نعرفوا فين هو لو rayon. Donc C est le cercle de centre oméga de coordonnées 1 demi moins 1 demi et de rayon racine carrée de 2 sur 2. Et D qui a pour équation l'ensemble D qui a pour équation x plus 1 demi le tout au carré plus y plus 1 demi le tout au carré est inférieur à racine carrée de 2 sur 2 le tout au carré. L'ensemble D c'est le disque D et le disque de centre oméga prime de coordonnées moins 1 demi et de rayon racine carrée de 2 sur 2. Le point M d'affixe Z appartenant à l'ensemble E2, ceci veut dire que M appartenant au cercle C et M appartient au disque D, c'est-à-dire se trouve à l'intérieur de ce disque, et en même temps M différent du point A de coordonnées 0-1. Parce que le point A de coordonnées 0-1, il vérifie l'équation du cercle C. Attention, il faut l'éliminer. Donc ceci veut dire que le point M appartient à l'intersection du cercle C et du disque D. Moins
le singleton A. هاد لا بارتي هادي غادي نشوفوها في اللوجيسيال جيوجيبرا l'intersection ديال لو سيركل مع لو ديسك بيعطينا واحد l'arc d'un cercle غادي نسميه T soit T l'arc du cercle formé par l'intersection de C et D, formé par C inter D. M appartient à l'ensemble E2, ceci veut dire que M appartient à cet arc que j'ai appelé T moins le singleton A. Et le singleton A, vous allez voir, c'est l'un des extrémités de cet arc. Conclusion, l'ensemble E2, c'est cet arc T privé du point A. نشوفوا هذا figure في GeoGebra. Voici notre cercle C, de centre oméga et de rayon racine carrée de 2 sur 2. Le point A, il appartient à ce cercle. Et voici ici le disque de centre oméga prime, de coordonnées moins 1,5, et du même rayon du cercle C, que le cercle C. Donc, j'ai vu que le disque et le cercle C ont le même rayon. Ça y est? Donc, la partie qui nous intéresse, c'est cet arc-là. Ou l'intersection dialogue. L'intersection dialogue, le cercle avec le disque. Ou l'arc. Les extrémités dialogue, l'origine, مع A. ولكن قلت l'arc d'extrémité ديال او مع A تقدر تغلطك مع هذا l'arc تاعو اللي عنده les mêmes extrémités. هذاك الشيء غادي نقول حنا غير هاد لا بارتي هادي formée par l'intersection du disque D et du cercle C. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdel Latif Aoudou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.